everybody. I am Mommy, and I'm your host for Rendezvous Live. I will meet you here twice a month to show you some videos of Asia and African culture. These will be the contents of the printed version of your magazine. We will show you some African and Caribbean cultural events which are going on here in Japan. And remember, you can always follow us on social networks by accessing the address below, RVA Magazine. The celebration of Africa Day, along with Africa Week in Japan, was held on the grounds of Sophia University, hosted by the African Diplomatic Corps, ADC. One of the most memorable moments of the event was the address sent by the current president of the African Union, Mr. Alpha Conde, President of the Republic of Guinea. We also had a chance to interview several ambassadors. Mr. Joao Miguel Vahekini from Angola, Mr. Cham Ugala Uriat from Ethiopia, and last but not least, Mr. Mohamed El Amine Ben Cherif from Algeria. Bonsoir. Quelles sont vos impressions de l'Africa Day 2017? Oh, c'est une très bonne impression. Nous sommes très heureux d'avoir organisé cette fête anniversaire qui commémore un peu la création de notre organisation commune que nous appelons l'Union africaine. Nous sommes très heureux de voir aujourd'hui autour de l'Afrique les amis de l'Afrique, à savoir les partenaires japonais, les sociétés, les représentants du gouvernement qui ont bien voulu se joindre à nous à l'occasion de cette date historique pour célébrer dans la joie et l'allégresse l'amitié avec l'Afrique. Et selon vous, quelle est la meilleure façon de parler justement de l'Afrique au Japon? La meilleure façon de parler, voilà un exemple. Voilà un exemple, un événement de taille comme ce que nous venons de vivre aujourd'hui est l'un des créneaux par lesquels l'Afrique peut véhiculer un message en faveur de ses amis de l'Asie et particulièrement du peuple japonais tout entier. Car, vous le savez, le Japon a, depuis les premières heures de l'indépendance, inscrit sa politique dans le cadre de renforcement de la coopération avec l'Afrique. C'est pourquoi, depuis 1993, nous avons créé un partenariat qui est institué par la TICAD, qu'on appelle la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et ce partenariat qui lie les deux, le continent et le Japon, va de plus en plus mieux et a permis de mieux faire connaître aujourd'hui l'Afrique auprès du public japonais. Et bien entendu, ce partenariat, il faut le reconnaître encore une fois, il est dans sa 6e édition. C'est pour vous dire le chemin parcouru. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi que je saisis pour vous informer que dans 3 semaines, le président de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine, effectuera une visite au Japon dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération avec le gouvernement japonais. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de votre pays? Oh, la Guinée est un pays qui est un exemple en Afrique. Et pourquoi? Elle a été indépendante en 1958 grâce à la volonté de tout un peuple de prendre en main sa liberté et sa dignité. Mais quand nous avons été indépendants, nous avions mis en relief l'unité de l'Afrique avant les intérêts de la Guinée. C'est pourquoi le combat que nous avons mené dès les premières heures de notre indépendance a été essentiellement axé sur l'émancipation des autres peuples d'Afrique. C'est pourquoi, et pour mémoire, il faut le dire, la Guinée a été l'un des pays qui a sacrifié ses fils et ses filles pour la libération de l'Afrique. Et dans ce sens, nous avions envoyé nos soldats pour aller libérer les peuples frères du continent pour que l'Afrique soit une et indivisible. Et ce combat historique, il ne faut pas l'oublier, il faut souvent le rappeler aux générations actuelles pour qu'ils comprennent que l'Afrique, ce qu'elle représente aujourd'hui, vient de loin et qu'elle a dû mener un combat. Et ce combat a été possible grâce à des leaders, grâce à des hommes engagés et de bonne volonté qui ont mis en avant l'unité du continent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et bonne fête. Et merci d'être avec nous et d'avoir partagé ce moment historique avec nous. Merci beaucoup. Can you tell us how was created Africa Day? The African Day is coming from the establishment of African Organization of African Unity in 1963 in Addis Ababa. And since then, the African Day is celebrated by Africans wherever they are.
So that is the reason, I think, today why we are celebrating May 25th. And do you think this kind of event should occur more often to promote the African culture? Surely, because I can see that there is no much more information about Africa in Japan, and such kind of activities are much more better to be organized more often, so that the Japanese people can understand the culture and the African people. And what is the best way for you to talk about Africa to the Japanese people? The best way to do is, there is a traditional diplomatic way, yes, how African countries can engage with the Japanese government on bilateral relations through music, through sports, and many other things, so that the African can be understood very easily by the Japanese people. Yes. What kind of cultural activities your embassy usually organize to exchange more between your country and Japan? Well, in Japan, we have organized a traditional dance last year, and this year, coming June 4 and 5, we have an Ethiopian festival. And on June 6th, the dance group, which is coming from Addis Ababa, will show that dance in Kasama City also. Will you have traditional clothes? Yes, with a traditional and a very unique dance, African dance, Ethiopian dance. You are invited, yes, to come and enjoy it. Thank you. Can you talk more about your country? Yeah, my country is one of the Africans which struggle for independence of Africa. As a country, the only African country at that time, which was not colonized by any European power, it became the symbol for many black people in the world. And we take that agenda, yes, to free the rest of African countries. And Thank you very much. my pleasure, my pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Quelles sont vos impressions de l'Africa Day 2017? Vous savez, l'Africa Day cette année est célébré au moment où l'Afrique, et particulièrement l'Union africaine, a atteint l'âge de la maturité. L'histoire de l'intégration africaine a été longue, mais l'Afrique, à travers ce processus historique, a prouvé sa vitalité et son engagement pour l'unité, la diplomatie collective et l'intégration. Après cela, il y a la phase des efforts collectifs pour la promotion du développement de l'Afrique et la création de l'Union africaine, justement, découle de cet objectif stratégique, y compris dans le cadre de la TICAD avec le Japon. L'Afrique aussi revendique une revitalisation de l'Assemblée générale, qui est l'organe plénier et démocratique. Un pays, une voix. C'est ça la base de la démocratie, et l'Assemblée générale est l'institution démocratique par excellence de l'ONU. Voilà à peu près dans quel contexte se situe la célébration de la journée de l'Afrique cette année. Nous faisons face aussi, en tant que continent, au défi de la sécurité, qui est très important et vital pour le développement de l'Afrique, parce que sans stabilité et sans paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'échange économique, et on ne peut même pas faire des projets et des réseaux structurants à travers l'Afrique si l'Afrique n'est pas entièrement pacifiée et stable. Pensez-vous que ce genre d'événement devrait avoir lieu régulièrement pour promouvoir la culture africaine au Japon? Absolument. Ce que je souhaite, c'est que cette célébration ne se limite pas à des festivités au sens classique, en une cérémonie, mais aussi soit accompagnée par des événements parallèles, comme on dit en anglais, des side events, qui donnent un éclairage beaucoup plus pointu sur l'Afrique, sur les différents aspects de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un continent
très riche, très diversifié. Et surtout, moi je pense que ce genre d'événement devrait donner l'occasion à faire connaître la richesse, la diversité de la culture africaine et son apport à l'universel. La culture africaine, soit le chant, soit la danse, soit la peinture, soit la sculpture, tous ces arts-là, le cinéma, ont donné beaucoup aux arts mondiaux et ont été et restent toujours une source d'inspiration pour les artistes du monde entier. Au-delà des aspects économiques, c'est ce vecteur-là qui servira de rapprochement entre le peuple japonais et l'Afrique. Quelles sont les activités d'échange culturel auxquelles votre ambassade participe ou qu'elle organise entre votre pays et le Japon? Non, premièrement, le Japon et l'Algérie sont liés par un accord de coopération scientifique et technique et aussi culturelle. Au-delà des universités, des échanges universitaires, de l'envoi d'étudiants et de chercheurs, nous avons aussi des projets en matière de recherche, surtout dans le solaire, la transformation du sable du désert en silicium pour la fabrication des panneaux solaires. Nous avons eu beaucoup aussi d'échanges culturels. Les artistes japonais partent en Algérie dans tous les domaines et aussi le ballet national est venu il y a quelques années ici au Japon. Nous avons aussi des programmes de coopération entre les télévisions des deux pays. Je serai un lecteur assidu de votre magazine. Et merci pour votre activité et votre présence et votre proximité avec le continent africain. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre question. Bonsoir Excellence. Quelles sont vos impressions de l'Africa Day 2017? Écoutez, bonsoir. Je suis surpris en bien parce que le venu, disons l'espace où on l'a réalisé, je ne l'avais pas visité, mais étant donné que c'est une université et que ce n'est pas du tout l'auditorium, donc j'avais peut-être, je dirais pas des réserves, mais disons que j'attendais voir. Et je suis content parce que l'Angola a aussi donné sa contribution pour que la fête ait lieu et que ce soit un succès. Quelles sont les activités d'échange culturel que votre ambassade fait ou organise entre votre pays et le Japon? Nous participons à des événements où on doit présenter quelques éléments de notre culture, mais surtout l'élément où on est plus à l'aise, c'est quand on doit présenter une partie de notre gastronomie. Là, on est parce que, enfin, on a la gastronomie purement angolaise et puis celle qui résulte du mélange entre l'Afrique et l'Europe. Ça, c'est un élément important. Et puis, d'un autre côté, on essaie aussi de promouvoir la musique angolaise. Ce n'est pas si facile. Et puis aussi la danse, ce qu'on appelle kizomba. Et pouvez-vous nous parler un peu de votre pays? Particulièrement, c'est d'abord un pays qui a, au point de vue paysage, il y a vraiment des paysages très beaux. Vraiment, il faut découvrir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu circuler un peu partout dans le pays parce que j'étais négociateur des accords de paix. Et pour aller contacter les parties, je devais trouver des chemins qui m'ont permis de découvrir des zones que je ne connaissais pas. C'est vraiment un pays très très beau. Et puis d'un autre côté, c'est un pays qui a beaucoup de ressources qui devaient être ou qui doivent être mises en valeur. On parle que du pétrole et pour l'instant du diamant, mais il y a beaucoup plus que ça. Ensuite, où il y a beaucoup d'eau. Il faudrait aussi tirer parti de cette ressource. Il y a beaucoup
Nous, selon les comptes, nous avons 26% de l'eau d'Afrique. On a des rivières qui partent du centre vers l'océan Atlantique et d'autres qui partent vers l'est, qui vont aboutir naturellement. Ils font des connexions longues comme le Zambèze, va jusqu'à l'océan Indien. Donc, puis la nature nous a doté de belles choses. Et aussi des gens paisibles. Malgré le fait qu'on a eu pendant 27 ans une guerre civile, mais ce sont des gens paisibles. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une agréable soirée. Merci bien. Well, the first impression is that, of course, lots of people came and joined the event. So it was absolutely gorgeous. And of course, the space was just right. Lots of people definitely could fit in. But of course, we were impressed with some colleagues I came with. Personally, I was very impressed and by the spirit of togetherness, the African continent coming together on this day, which actually reminds us of our history. And we have come a long way to this day. And of course, everything went on well. It was gorgeous. We also attended Edutainment, one of DMM's cultural events. Our guest today is Mr. Patrick Behuhuma, one of the show's hosts. Let's watch the video to hear more about it. Why did you join DMM Africa? That's a good question. It's an initiative launched by the chairman who saw that we have many problems in Africa, but at the same time we have opportunities that can be business chances for Japanese companies. I was like, that's what I'm looking for. I'm in Japan. I want to do something for my country, my continent. This is the perfect job. I'm so happy working for DMM Africa because I can contribute to the development of Africa in general and of Congo in particular. So you can watch or attend Patrick Behuhuma's Edutainment at DMM Africa. Can you give us the link? Oh yes, the link is africa.dmm.com. As for us, you can follow this interview and more information about Rendez-vous en Asie. And you can also like our Facebook page or follow us on Twitter. So rendezvous next week. See you. As for us, Rendezvous, we will see you next week for another report. See you then!